Voici, en ce 2 juillet, on a fête de la visitation. Alors, la conception de Jésus, c'était quand? L'annonciation, c'était quand? C'était quelle date? Le 25 mars. Ok? Donc c'est le 25 mars, le récit de l'annonciation chez Saint Luc commence par quand Élisabeth était à son 6e mois de conception, donc elle était grosse de 6 mois. C'est à ce moment-là que l'archange Gabriel apparaît à la Vierge Marie et elle devient enceinte aussi. Et donc, tout de suite après l'annonciation, Marie part chez Élisabeth. Donc Marie est à peine enceinte et Élisabeth est enceinte de 6 mois. Et qui est-ce qu'elle porte en elle, Élisabeth? Saint Jean-Baptiste, parfait. Et donc, Saint Jean-Baptiste, il est né le 24 juin. Donc ça nous fait 3 mois après. Hein? Et donc, qu'est-ce que Saint Luc nous dit? Marie, elle est restée combien de temps chez Élisabeth? 3 mois. 3 mois. En réalité, elle a aidé Élisabeth pour préparer l'accouchement, en fait. Et puis là, il y a l'accouchement. Et 8 jours après la naissance de Saint Jean-Baptiste, donc ça c'était hier, c'était quoi comme événement? La circoncision de Jean-Baptiste. Et donc, après, Marie, elle rentre chez elle. Donc, en gros, si je peux dire historiquement, la date du 2 juillet correspond précisément au retour de Marie après sa visite de 3 mois chez Élisabeth. Et en réalité, la fête, elle provient de la dédicace de l'église Sainte-Marie à Constantinople. Donc pendant très longtemps, il y avait plein d'églises qui portaient les noms des saints, de tel ou tel saint. Parce que souvent, c'était le nom des martyrs. Tel martyr à tel endroit. Et pendant à peu près 3 siècles et demi, il n'y a pas eu d'église dédiée à la Vierge Marie. Parce qu'à l'époque, on disait pour qu'une église soit dédiée à un saint, il nous faut ses reliques. Et il n'y avait pas de reliques de la Vierge Marie. Mais c'est pour la première fois qu'après environ 400, un peu plus de 400 ans, on a dédié à Rome l'église qui s'appelle Sainte Marie Majeure. Et sa dédicace, c'est le 5 août. Mais on a fait quelque chose comme ça aussi à Constantinople. Et donc à Constantinople, on a aussi dédié une basilique à Sainte Marie le 2 juillet. Mais je pense que la date a été choisie exprès pour que ça corresponde à la chronologie que je viens de vous décrire. Donc voilà, la fête de la visitation de Marie. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs dans cette fête. Le premier acteur de la fête de la visitation, c'est, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces personnages? Qui est le premier acteur de la fête de la visitation? Le Christ. Le Christ, parce qu'il est dans le ventre de Marie. Et donc, l'une des toutes premières choses que Jésus fait en s'incarnant, c'est dans le ventre de sa mère de rendre visite à cette famille-là, qui est composée de Zacharie, Élisabeth et Jean-Baptiste, qui est dans le ventre de sa mère. Voilà. Et donc, le Christ est le premier acteur. La Vierge Marie est effectivement, et puis c'est elle qui fait le voyage en fait, et probablement l'âne ou le bargeau, ou ce que c'était, le bourriquet. Je ne sais pas exactement ce qu'elle utilisait comme monture, mais je suppose qu'elle n'a pas pris un éléphant. Et donc c'était, voilà, donc vous voyez, la monture c'est aussi un acteur de la fête d'aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu Zacharie et Élisabeth, et Saint Jean-Baptiste bien sûr, voilà. Donc c'est ça les acteurs. Alors, alors imaginez-vous quand Marie a fait cette visite, à l'époque il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas de courant électrique, il n'y avait pas la poste, il n'y avait rien du tout. Et donc, c'est par l'ange qu'elle apprend que sa cousine est enceinte. C'est par l'ange. Et du coup, pour ça, elle va lui rendre visite. Donc, elle doit arriver comme ça, sans prévenir. Hein, sans prévenir, elle doit arriver. Ah t'es enceinte de 6 mois, prépare-moi un lit.
parce que je suis là. Et dans le temps, on faisait, moi je me rappelle encore de temps où j'étais gamin, où les gens, ceux qui n'avaient ni téléphone ni rien du tout, qui arrivaient sans prévenir, et c'était comme ça. Et on rendait visite. Alors qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de la fête d'aujourd'hui, de la fête de la visitation? Je pense que l'une des choses qu'on peut retenir de tout ça, c'est que certaines relations sont importantes pour la cohésion humaine. Et que là, c'était le moment, c'était l'occasion de rendre visite, malgré la difficulté du voyage, parce que c'était à la montagne, faire un voyage en monture sur une montagne, donc c'était pas très sympa. Et au risque et péril, hein, parce qu'à l'époque il y a des brigands, il y a des trucs, il y a plein de choses, et que les relations humaines sont importantes. Mais je pense qu'il y a aussi des enseignements religieux que nous pouvons tirer de ça, pas seulement des enseignements purement moraux et humains. C'est que l'une des premières choses que le Christ fait en arrivant dans ce monde, c'est de faire un voyage, de se déplacer chez les gens. Et souvent on utilise l'expression aller à l'église. Mais parfois c'est aussi au Seigneur et à son église de se déplacer vers les gens. Quand quelqu'un est en attente, quand quelqu'un ne peut pas se déplacer, quand quelqu'un a besoin des sacrements, l'église est là. L'église est là, le prêtre est là. Même l'évêque peut être là. Là où il y a des diacres, les diacres sont là pour aller vers la personne qui est dans... Voilà. Je vous laisse avec ça, et comme je dis souvent à d'autres, je vous le dis à vous aussi, l'été. Moi, j'aime bien beaucoup profiter de l'été, mais si à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui voudrait qu'on célèbre la messe dans sa maison, on fera comme Marie, hein, parce que Marie est quand même un modèle de prêtrise. Et le prêtre peut se déplacer pour célébrer l'Eucharistie au domicile de ceux qui sentent le besoin d'être visités par le Seigneur. Amen. Amen.